Avant qu'on passe au débat, je voudrais passer la parole au monsieur qui est derrière moi, donc qui est intervenant, non intervenant, parce qu'il n'a pas voulu s'asseoir avec vous, parce qu'il était trop timide. D'accord. Mais dans les 4 minutes. D'accord. Et c'est aussi ce que monsieur observe des salariés, donc dans le cadre de son activité de coaching, la relation de l'entreprise à la collectivité, et est-ce que les salariés sont plus pessimistes que les patrons, ou est-ce que là aussi il faut raisonner différemment et plus en termes d'optimisme, pessimisme. Je vous mets 4 minutes. Bonjour. Déjà, si je ne me mets pas à la table, c'est que mon métier de coaching, et en fin de compte, on travaille dans l'ombre dans l'entreprise. Donc, on ne s'expose pas. Donc, je me rassieds. Non, mis à part ceci, je vais rester dans les 4 minutes. J'aimerais réagir sur différents points et parler de l'entreprise. En fin de compte, nous avons parlé beaucoup de statistiques, et c'est vrai que dans toutes les entreprises, il y a moult baromètres qui parlent de l'optimisme, de la motivation, du stress, de la souffrance, etc. Ça, c'est l'analyse purement statistique. Quand on regarde bien l'entreprise, enfin les gens que nous recevons dans nos métiers, on s'aperçoit qu'en fin de compte, on peut quasiment classifier, à savoir que les patrons sont relativement heureux parce qu'ils ont une vision, et vous en avez parlé. C'est vrai que celui qui a une vision, qui a du sens, eh bien, il vit mieux. Il est moins, je dirais, il est très motivé. Il est très, comment dit-on, moral en déménagement permanent. Par contre, le salarié qui est lui, ou le collaborateur qui est tout en bas de l'échelle, celui que j'appelle moi régulièrement au pied du pylône, pour faire une comparaison dans certaines entreprises, eh bien ce salarié, lui, en apparence, on dit qu'il est démotivé et qu'il n'est pas toujours moralement satisfait. Eh bien non, c'est pas vrai. Il est probablement plus satisfait parce qu'il gère son espace de liberté. Ce que je dirais un petit peu pour les gens qui ont fréquenté Ramadan Soir, il disait tranquillement, le pouvoir n'est plus à la direction, il est au salarié. Le vrai pouvoir, il est à celui qui a son moral et qui sait le gérer. Alors, où se trouvent ces gens qui sont démoralisés? Eh bien, c'est probablement dans la chaîne intermédiaire. Ce sont probablement, en priorité, les managers de proximité, comme on dit. Parce que eux, ils ont tout ce qu'on appelle contraintes paradoxales de l'entreprise. On les instruit en disant, avec des modèles, on en a parlé tout à l'heure, modèle américain, avec des contraintes, de la conformité, des exigences, du contrôle. Et puis de l'autre côté, on leur dit, vous devez être libre. Donc vous devez être créatif. Donc injonction paradoxale, ils se sentent mal. Et en plus, on leur dit, vous êtes dans une chaîne de responsabilité dans laquelle on ne vous donne aucune lisibilité sur l'avenir. Donc le lieu où il y a le moins bon moral, c'est probablement à cette chaîne intermédiaire de l'entreprise. Probablement, on va retrouver ça dans les PME également, à une autre dimension. Enfin, sur les possibilités d'ouverture, eh bien, il est peut-être possible d'envisager quelque chose de satisfaisant, à savoir ce qu'on appellerait reconstruire l'apprenance dans l'entreprise. C'est-à-dire ne pas parler uniquement, comme toutes les entreprises savent faire, de savoir-faire, mais il y a également un petit élément qu'on pourrait remettre à l'ordre du jour, c'est le savoir-vivre. C'est être à l'écoute de l'ensemble des personnes et respecter leur morale très positif.